Bien, alors salut à tous, nous sommes donc le dimanche 2 août et me revoilà pour une nouvelle vidéo et un nouveau tirage du chemin de l'âme, hein. Vous commencez à connaître la musique, voilà. Des cartes toujours disponibles, hein, quand même un très très chouette outil pour tirer soit une carte par jour ou faire le tirage des 22 cartes personnelles. Donc là, on va tirer un petit peu le jeu pour le mois d'août 2020, qui risque d'être, écoutez, déjà, on est en plein été, donc dans l'énergie du feu, l'énergie de l'action, et puis le feu, c'est toujours pareil, hein, voilà, on peut se brûler. Et puis, sans rentrer dans le détail de l'astrologie, demain, donc je vous rappelle que demain, 3 août, c'est la pleine lune. Pleine lune, voilà, on est quand même dans le signe du lion. Et je fais comme d'habitude, vous savez, pour Be Love Be Happy, eh bien, je fais une méditation, mais là, ça sera un petit peu différent. C'est un petit travail que je vais vous faire de détachement, d'acceptation, de pardon. Voilà, des petits outils peut-être que vous ne connaissez pas. Voilà, j'ai eu envie aussi, comme d'habitude, j'aime bien changer, j'aime pas les choses qui se répètent. Mais on sait qu'avec cette pleine lune, moi je l'ai senti ces derniers jours, ça peut être assez électrique. Voilà, parce qu'il y a du Mars en Lion, si je ne m'abuse. Et donc, voilà, d'ailleurs, on le voit, il y a des manifestations à droite à gauche qui commencent à se faire. Il y a de la rébellion, et c'est sûr que s'il nous oblige à porter le masque dès qu'on sort de chez nous dehors, ça va être compliqué. Voilà, alors on y va. On va voir un petit peu qu'est-ce que nous réserve ce mois d'août 2020. Donc comme d'hab, je fais comme je le sens. Donc voilà, là apparemment, carte du chemin que je mets de côté, on verra après. Là, vous la voyez pas, alors je vais peut-être la mettre ici. Voilà, là, vous la voyez bien. Et puis, on va démarrer le chemin. Donc, premier niveau, comme d'habitude, plus au niveau physique, donc d'un point de vue concret. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Comme d'hab, vous savez bien comment ça marche. Hein. Oui, dans l'idéal, les cartes devraient être dans l'ordre, mais vous savez bien que sinon, ce ne serait pas intéressant. Ça voudrait dire on serait déjà super équilibré, avec rien à libérer. Bon, c'est voilà. Quoique, vous savez bien, on est dans l'énergie arc-en-ciel, les enfants arc-en-ciel, voilà. Le cœur, carte très importante, hein, puisque c'est la carte du centre du jeu. Voilà, voilà, voilà. On continue, on continue. Non, c'est pas celle-ci, vous voyez, je cherche. Hop, hop, hop. Voilà, hop. Donc 7, 8, 9, 10. Voilà, moi je suis à moins 20 jours, grand changement. Voilà, la prochaine fois que je vous ferai une vidéo, ce sera probablement dehors, en Bretagne, sur notre nouveau lieu qui sera bientôt un lieu, enfin bientôt, pas tout de suite, mais un lieu public où vous pourrez venir nous rendre visite. Vous allez découvrir tout ça. Voilà, nous voilà avec les 21 cartes bien placées. Je regarde si... Là, je vois qu'on les voit bien. Là, ici, peut-être on les voit un peu moins bien. Je vais m'écarter un petit peu. Voilà, 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 voilà. Bon, là, c'est bon. Vous voyez bien. Hein. Il y a le pied au-dessus, donc là, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Par où on doit commencer? On doit commencer. Alors, normalement, c'est vrai, quand on fait ce jeu, on devrait commencer par la carte 1. Il m'est arrivé qu'on me dit de commencer par la dernière. Alors, on comprend toujours après parce qu'il y a vraiment un sens, ou le cœur, ou la carte du chemin, hein, que vous voyez là. Là, c'est marrant. Qu'est-ce que. On me demande. Alors. Là, je vous parlais, on est dans le lion, on est dans le feu, on est dans une pleine lune électrique, compliquée, où il risque d'y avoir du conflit, de la guéguerre, et que finalement, encore une fois, c'est une pleine lune peut-être qui nous apprend à aller peut-être encore dans plus d'amour inconditionnel. Donc voilà pourquoi demain j'ai envie de faire quelque chose qui peut vous aider encore à vous détacher de choses peut-être avec lesquelles vous êtes encore en colère et qui vous empêchent d'être dans plus d'acceptation. Parce que de toute façon, il n'y a rien à faire. C'est compliqué. Bon, si on va vraiment direct dans le conflit, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Bon, en même temps, évidemment, par rapport à ce qu'on vit,
Bon, c'est clair que les manifestations, c'est une juste cause. Alors, la carte 7, c'est la carte du chariot, normalement, qui est la carte d'une énergie assez forte, mais qui nous dit, surtout qui nous dit, voilà, avant de partir, voyez, les armes à la main, dans une énergie folle. C'est peut-être pour ça qu'on me demande de démarrer par la 7. Le 7 nous apprend à nous arrêter. Vous savez, c'est le fameux chariot, on ne tient pas les rênes. Donc si on part n'importe comment, dans n'importe quelle direction, ça va être le bordel, ça va pas le faire. Donc ça veut dire que là déjà, rien que de me dire il faut démarrer par le 7, ben on dit en fait voilà, attention à ces énergies feu qui sont un petit peu fortes justement et de ne pas nous laisser embarquer, de ne pas nous laisser embarquer dans tout ça. Donc je tire le 7 et voilà. Et ce qui est drôle, c'est que donc à la place du 7, j'ai la carte de la papesse, hein, je vous la montre, je pense que là vous la voyez bien. La carte de la papesse, mot-clé équilibre, je sonde mon intérieur, qui est la carte finalement, le numéro 2, vous savez bien le chiffre 2, c'est le chiffre quelque part de l'association. C'est l'association ou la non-association, hein, c'est l'harmonie ou le conflit, c'est la dualité ou j'ai envie de dire c'est 1 plus 1, donc il y a une espèce d'unification. Donc dès le départ, on a l'information. On nous dit attention, donc de ne pas partir trop vite. Voilà, donc chacun finalement de nous tous dans nos vies, hein, avec ce qui peut se passer qui nous énerve, qui ne nous plaît pas. Et peut-être de prendre notre temps, de nous poser et de chercher plutôt l'unité dans la dualité, mais à l'intérieur de nous. Vous voyez, ça c'est un petit peu le repos, la papesse, c'est aussi la gestation, c'est aussi donc... bon, je comprends pas encore tout, mais voilà, je continue. Voilà, et ça va nous permettre justement d'aller dans plus, c'est la tempérance, la 14, l'ouverture. Hein, j'accueille avec amour et sans jugement. Vous voyez, ça va dans le sens de ce que j'étais en train de vous dire juste avant, c'est-à-dire attention, ne pas aller trop dans le conflit, la colère. On voit bien ou pas? Oui, vous voyez bien comme ça. Le conflit, la colère, mais peut-être aller plutôt dans un sens de pacification. Alors évidemment, c'est difficile parce que quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, il faut bien le dire, mais peut-être qu'il y a une manière de le dire. Voilà, donc attention, aller plutôt dans le sens de la pacification, de la tranquillité, de l'ouverture, plutôt que n'importe comment. Voilà. Ça va nous permettre effectivement, voilà. En même temps, on a besoin d'être engagé, d'être conscient de ce qui se passe. Hein. C'est très très important. Et pourquoi j'ai démarré encore une fois par le 7, c'est comme si cette prise de conscience, là, ce qu'on est en train de dévoiler, elle est essentielle avant de démarrer le chemin. Voilà ce que ça dit. C'est pour ça que des fois, on me dit, non, il ne faut pas démarrer par le 1, parce que c'est comme si avant de démarrer le chemin, il faut reprendre conscience de quelque chose. Donc là, on nous dit bien du calme. Là, c'est un peu une carte, parce que le 2, vous savez, c'est le 1, on plante, le 2, on voit un petit peu les choses grandir. Donc, on laisse fleurir, on se pose, on recherche plutôt l'harmonie, vous voyez, hein, qui est confirmée par le 14, l'harmonie, la tempérance, l'ouverture. Hein. Ça va nous permettre de choisir beaucoup plus en conscience, peut-être de faire des choix plus ajustés. Vous voyez, alors que sinon, on ferait n'importe quoi. En fait, avec le chariot, on partirait dans tous les sens. Alors, on continue de dévoiler. Voilà. Et là, du coup, on a la roue de la fortune, donc le changement. Et là, à ce moment-là, on peut se permettre, on va pouvoir créer un changement. Créer un changement plutôt positif, puisque c'est l'étoile, l'espérance. Hein. Voilà. Alors, attendez, on continue. 15, 16, 17. Et intéressant, vous voyez, la boucle est bouclée. On revient sur le chariot, qui est donc aussi la connexion au sacré. Je dompte mes pulsions et me dirige consciemment. Vous avez vu que on dit bien, je dompte mes pulsions et me dirige consciemment. Hein, vous voyez bien qu'on a eu le 6 qui parlait de choix conscient. Donc, quelque part, c'est avec l'étoile, on nous dit bien que c'est pas grave si on réagit pas comme des dingues. Voilà, c'est important peut-être d'être plus dans la pacification, dans la tranquillité, dans la tempérance par rapport à tout ce qui se passe, que de monter en fait, monter dans les tours. Et puis finalement, peut-être que ça se passe bien. Vous voyez, donc ça c'est intéressant parce que c'est une première boucle bouclée à partir du 7, puisqu'on est revenu. Donc du coup, là on va pouvoir démarrer le chemin. Voilà.
Maintenant, on sait dans quel sens on doit démarrer le chemin. Vous voyez, et là, c'est génial parce que la première carte qu'on tire, c'est le monde. Donc, c'est quand même l'unité, l'accomplissement, la réalisation, hein, la création dans la joie. C'est normalement la dernière carte du chemin. Mais ça veut dire que si on a compris ce message, qu'on doit aller effectivement dans plus de, vous voyez, d'accueil avec amour, sans jugement, avec confiance, vous voyez, tranquillement, hein, et ben, on tourne quand même, l'air de rien, on se permet quand même de tourner la roue du changement, hein, d'être en conscience, hein, et du coup, on va pouvoir démarrer le chemin beaucoup plus facilement dans une énergie hyper positive. Alors, on a tiré le 21, donc là, on entame la deuxième boucle, qui est le démarrage. Le 21 nous amène au 3. Donc là, on va pouvoir vraiment reprendre notre rôle d'impératrice et d'ouverture et de communication. Vous voyez, 21 en plus, 2 plus 1, ça fait 3. Donc on peut créer. On peut créer, mais on a le diable. Donc le diable, c'est le pouvoir, c'est les attachements, mais c'est aussi l'impatience, etc. Donc là encore, on nous dit, voilà, parce que si vous voulez, quand on crée avec l'impératrice, on est encore au niveau de la théorie, d'accord? Donc, on est au niveau de la théorie, mais on est quand même, maintenant on démarre, hein. On peut démarrer pour une chouette réalisation, mais attention, il y a les attachements qui peuvent faire que, et puis l'impatience qui peuvent faire que, voilà, on a du mal quand même, on a encore du mal. Alors voilà, et en plus à la place du 15, on a l'ermite. Donc, moi en tout cas, ça me parle beaucoup. C'est-à-dire qu'en ce moment, le maître mot, c'est vraiment patience, quoi. Il y a des choses qui vont pas aussi vite qu'on le voudrait. Voilà, donc le diable, l'impatience, et à la place du diable, on a l'ermite. Donc oui, il y a un processus qui est en cours de création hyper positive entre le monde et l'impératrice, mais voilà, ça prend quand même son temps, donc voilà, il faut être patient, mais si on est patient, on va ouvrir la porte, et on va voir la lumière, et on va concrétiser. Voilà, l'impératrice va concrétiser en devenant l'empereur, en fait, hein, qui est la position d'après. Si on va voir l'empereur, on a le jugement. Donc là, oui, on est vraiment dans le changement, dans le chemin du suivi de l'essence. Donc jusqu'à présent, c'est hyper cohérent, qui nous permet effectivement, pareil, de traverser l'expérience initiatique, vraiment de suivi du cœur. Voilà, pas toujours simple, mais absolument essentiel, qui correspond complètement à l'essence. Et puis, voilà, on continue le processus, hein, la mort, on purifie, on passe vraiment à autre chose. Le pendu vient nous casser un peu les bonbons parce qu'il nous dit, oui, peut-être qu'il y a encore un travail de détachement à faire, et puis surtout à voir les choses encore autrement. Hein, on est toujours dans la même boucle. Le 12 nous ramène au 11, donc là aussi, la force, la dualité peut un peu nous casser les pieds parce qu'il est à côté du 12. Et c'est intéressant, et ça nous mène au 8, qui est la carte du centre, la carte du cœur. Donc là, il y a une grosse possibilité de transcender vraiment toutes les limites existantes, mais vous avez bien vu, hein, en allant dans un sens d'acceptation, de patience. Mon Dieu, que ça me parle, voilà, dans ce mois d'août. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué, parce qu'il y a des énergies de feu très fortes. Et c'est pour ça qu'on nous a prévenu au départ. On nous a dit attention avec ce chariot. Il faut le dompter, le chariot, parce que si vous domptez pas le chariot, ça va être le bordel. Vous n'allez pas pouvoir vous mettre en chemin. Parce que c'est un chemin, là, aujourd'hui, qui demande de la patience. Il y a de la concrétisation, mais il demande de la patience. Il y a la force à côté du pendu, donc on peut avoir beaucoup de mal à lâcher prise. Et attention, parce que sinon, on risque d'être enfermé dans nos limites. Le 8 nous renvoie où? Voilà, mais si on les dépasse, les limites, là, c'est une grosse boucle qu'on a. Ça nous amène au soleil. On peut rayonner. Fiche en l'air les structures, la maison Dieu, transcendance. Hein, je libère les lourdeurs de ma vie et je laisse entrer la lumière divine. Et là, alors c'est intéressant parce que là, du coup, ça nous ramène au chemin 22. Donc au 22, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est très clair. On a la carte du battleur.
le démarrage du chemin. Vous inquiétez pas, on va revenir hein, sur l'explication de tout ça. Et on a une carte qui est bien placée, c'est la carte de l'équilibre, la carte de la lune, le mariage intérieur. Donc là, on nous parle bien que l'équilibre en nous est absolument fondamental, mais il est quand même présent. Et que là, on est vraiment dans un démarrage de quelque chose, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, on nous a bien prévenu au départ. Voilà. Alors maintenant, on va recouvrir un petit peu les cartes pour s'y retrouver. D'abord, dans cette première boucle qu'on avait avec l'histoire du chariot, souvenez-vous, nous avions la papesse, la tempérance, l'amoureux, la roue de la fortune, l'étoile et le chariot. Hein. Donc on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On avait une première boucle de 6 cartes. Alors on va peut-être demander finalement qu'est-ce qui nous concerne plus au niveau de la tempérance. J'ai envie de dire, voilà, là où on doit un petit peu lâcher le système, où on doit faire attention. Tiens, c'est les émotions, c'est l'eau. Les émotions et l'eau. Voilà, donc attention. Mais comme j'ai envie de dire, c'est presque un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que ce qui peut nous faire perdre un petit peu l'équilibre, c'est notre trop plein d'émotions, c'est éventuellement justement nos colères, voilà. Et là, on est en plein dedans avec le Mars, dans le Lion et tout ça, avec le Soleil, il y a beaucoup de feu. Donc attention. Au niveau des éléments, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, dans cette première boucle, c'est vraiment au niveau des émotions. Par contre, on va aller tirer une carte d'aide. Quelle est l'énergie qui peut nous aider à gérer ces émotions? Ah bah, vous voyez, il n'y a rien à faire. Hein. Je vous dis, il y a quand même 66 cartes. Hein. Et ben, on tire la carte du rayon rose, qui est le rayon de l'amour. Hein, je me permets de tout changer, mais je me permets de tout changer grâce à l'énergie d'amour. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un travail sur les émotions. Vous voyez, les cartes sont en train de dire ce que je vous ai dit juste avant, et c'est pas pour rien que demain à la pleine lune, je veux vous faire je veux vous proposer, c'est une forme de méditation, mais c'est pas comme une méditation parce que c'est plus un travail où voilà, je vais vous donner quelque chose, on va faire quelque chose pendant cette petite demi-heure. Donc vous serez complètement conscient, a priori, vous ne pouvez pas vous endormir parce que je vais vous dire de faire des choses. Donc c'est vraiment l'information. Donc les rayons, vous savez très bien comment on travaille avec. Hein. Vous pouvez trouver des incantations par rapport aux rayons rose et argent, ou alors visualiser la couleur ou demander vraiment que ce rayon descende sur vous, sur vos émotions. Voilà, il y a un travail d'équilibre. Vous voyez, on a la tempérance avec l'eau et avec le rayon rose et argent. C'est vraiment très parlant. Donc ça, c'est pour la première boucle. Si on a compris ça, on va pouvoir démarrer. On va pouvoir démarrer avec le monde. Alors le monde, la création, voilà. Alors on va peut-être couvrir le diable, c'est-à-dire par rapport à notre impatience. À quel niveau peut-être voyez, notre impatience peut-être est touchée. C'est celle-là que j'ai envie. Ah bah oui, c'est la gorge. J'exprime ma voix. Bah oui, parce que là, on est en train de nous la faire boucler en fait. Hein. Donc probablement qu'effectivement, c'est compliqué. On a juste envie évidemment d'exprimer notre mécontentement. Le fait qu'on n'est pas d'accord, hein, moi je le dis toujours, si j'avais un restaurant ou si j'avais quelque chose, enfin bref, qui m'empêchait à ce point-là de bosser, j'aurais probablement déjà créé un collectif avec des gens. Mais bon, évidemment que tout ce qui se passe m'emmerde, mais en fait, ça m'empêche pas de vivre vraiment, ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Donc du coup, bah voilà, il y a des priorités. C'est pas mon destin aujourd'hui de créer un collectif contre tout ce qui se passe. On tire, voilà, un autre rayon. Qui est le rayon blanc et cristal diamant qui nous rapproche des dauphins, c'est le rayon de la tolérance, Donc vous voyez, c'est encore une fois, on nous dit attention, voilà, on nous dit attention, être tolérant par rapport à tout ce qui se passe, peut-être voilà, essayer de passer entre les gouttes, malgré tout, ce qu'on a du mal à, vous voyez, chakra de la gorge,
tolérance. Ça peut nous faire réveiller finalement aussi tout ce qu'on n'a pas exprimé. Vous savez, des fois dans notre vie, dans notre famille, dans tout ce qu'on... Voilà, il y a des choses qui se passent et puis on a envie de s'exprimer. Et puis malgré tout, on ne s'exprime pas. Donc ça peut un petit peu faire... remonter tout ça. Donc, vous voyez, travailler sur le chakra de la gorge avec des méditations, et puis le rayon blanc, cristal diamant, la même manière que le rayon rose. Alors, on continue cette boucle-là qui nous amenait à la patience. Hein, on va tirer une carte qui nous dit qu'est-ce qui peut nous aider justement à attendre quand même, à être patient, à être tolérant en même temps qu'il se passe tout ça, quoi. On voit bien tout ce qui se trame. Hein. Ils vont nous faire porter les masques bientôt, je vous dis. Ils vont nous, je rigole, mais je rigole jaune. Ils vont finir par nous dire vous êtes obligés de porter les masques chez vous. Puis après, tant que si vous voulez enlever vos masques, il faut vous faire vacciner. Et puis après, c'est l'escalade. Hein. Vous êtes vacciné, un machin, vous pouvez plus rien. Tant que vous n'avez pas de vaccin, vous n'avez plus le droit de rien faire. Hein. Avoir un compte en banque, travailler. Enfin, j'exagère, mais c'est quand même ce qu'ils veulent faire. Alors, là, je tire Renaissance. Je suis mon intuition avec conscience. Avec conscience, oui, de toute façon, mais c'est avec confiance. Donc, ça veut dire que Osiris et Iris, Horus et Osiris, je vais y arriver, peuvent m'aider dans ce processus, voyez, d'attente, où il faut être patient, voilà, garder confiance et suivre son chemin, suivre son propre chemin, voilà, essayer de voir clair dans tout ça et mine de rien d'avancer. Alors le 9 nous emmenait à l'ouverture de porte, donc j'ai envie de dire là, laissons comme ça, c'est très bien. Voilà, qui nous permettait d'aller au jugement, je suis mon essence, donc jusque-là aussi très bien, retrouver la quintessence, hein, le 5, et purifier. Alors là, par contre, j'ai envie de mettre une carte sur la purification. Vous avez vu que c'est beaucoup au niveau physique, hein. Après, on va refaire une petite lecture. Alors, purification, ça concerne quoi? Eh bien, vous voyez, ça continue. Pas pour rien que demain je vais faire un truc de pardon, chakra du cœur, compassion, je décide de pardonner. Je vous dis, parce que inévitablement, quand il se passe des choses, ça fait toujours miroir. Donc ça nous réveille aussi, je vous dis, plein de choses dans nos vies, avec nos familles, avec des choses peut-être non réglées. Donc il y a ça, tout ce qui se passe nous fait faire un gros travail aussi de purification au niveau du cœur. Donc c'est pas mal. On va tirer comme d'hab une autre carte pour voir en aide extérieure qu'est-ce qui peut nous aider au niveau du chakra du cœur. Eh bien, Marie-Madeleine, à fond, allez-y. Vous pouvez y aller à donf, faire des Je vous salue Marie, puissante, je déploie mon alchimie intérieure. C'est le moment, chakra du cœur, dans le feu intérieur, tout ça. Vous savez, c'est l'énergie de la déesse, hein, le feu, mais dans le cœur. Voilà, tout ça, c'est relié comme il faut. Donc, voilà. C'est pas compliqué, le programme du mois d'août est très intéressant. En tout cas, moi, ça me parle vraiment très fort. Donc, le 13 nous amenait où? Ah oui, le 13 nous amenait au fameux pendu qui nous amenait au 11, qui nous amenait à la justice. Alors, j'ai envie de peut-être tirer une carte, j'ai même envie d'en tirer deux. Qu'est-ce qui peut être compliqué, qui peut nous maintenir dans la colère, nous empêcher de nous détacher, du coup on reste dans nos limites, ou alors on trouve l'unité, on retrouve vraiment la force qui nous permet vraiment de voir les choses autrement, hein, où on voit les choses autrement, qui permet de retrouver la force et de dépasser les limites. Ces trois cartes sont vraiment fort liées là, dans le processus. Alors on va tirer quoi? Le chakra couronne et le chakra couronne. J'ai vraiment envie d'en tirer 3, donc on va les tirer comme ça, ce qui est un petit peu logique. Donc on tire l'élément du feu, dynamique, je réveille ma flamme intérieure, le hara, le chakra sacré, et le chakra couronne, les limitations. Donc en même temps, les limitations, c'est logique avec la justice, le 8, hein. Donc soit je m'ouvre ou pas, ou je reste dans mes limitations. La force, la force, c'est pas la force, je force, hein, dans le plexus ou dans le forcing, mais je force avec ma vraie force intérieure au niveau du hara. Et puis l'élément feu, je fais attention parce que si je suis trop dans le feu, je vais avoir du mal à lâcher.
Voilà, donc c'est dit, hein, le programme est très très clair. Qu'est-ce qui peut nous aider? Sagesse. L'Atlantide, je révèle mon pouvoir de guérison. Voilà. Et puis peut-être une autre encore. Briller, je dévoile ma véritable nature étoilée, tranquillement. Voilà. Là, on est. Je vous prendrai une petite photo après en plus, comme ça vous verrez. Puis je vais faire le montage. Alors, le 8, ça nous amenait où? Ça nous amenait au 19, donc tout va bien. Si on passe cette, voyez, on a vu, hein, il y a des petites complications entre la tempérance et les émotions, le diable, la communication, la mort, le chakra du cœur, et puis l'ermite, patience, renaissance, voilà. On a une autre un petit peu complication ici entre la justice, la force et le pendu. Je pense que vous avez bien compris le message. Et ça nous amenait donc au soleil, qui nous amène obligatoirement aux structures un petit peu qui se défont, et puis au chemin. Et enfin, justement, on peut se mettre en chemin. On peut se mettre en chemin. Et le chemin, ça concerne plus, voilà, rayonnement, je suis ma joie, vraiment, je me mets en lumière, enfin, je me mets en lumière, hein, avec le battleur. Donc c'est génial. Je trouve que c'est un beau programme finalement. C'est pas évident, ça risque d'être un peu voilà, ça risque de batailler, mais vous avez compris le message, hein, chakra du cœur, chakra de la gorge, les émotions, la patience, voilà. Qu'est-ce que je voulais recouvrir encore? Peut-être avec la maison Dieu, quelle est l'énergie qui peut nous aider avec la maison Dieu? Voilà, les baleines, libération. On se libère de l'histoire. Voilà, c'est ça. La maison Dieu, elle agit. C'est là, on peut vraiment sortir de beaucoup. Enfin bon, moi ça me parle parce que je suis en un vrai démarrage, une nouvelle étape pour un petit moment. Donc évidemment c'est très très parlant, mais je pense qu'on est plus ou moins tous concernés évidemment par cette dynamique. Alors maintenant, si je regarde un petit peu au niveau, vous savez comme je fais toujours les rangées. Alors, la première rangée, on a le monde, le soleil et l'ermite. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si on suit notre intuition avec confiance, on a une vraie possibilité de renaissance, de rayonner vraiment le soleil, le monde, donc les meilleures cartes qui existent. Mais attention, l'ermite, il y a de la patience, il y a du temps encore, voilà, il faut être patient. Donc, il faut garder confiance, même si ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait que ça aille. Euh, Ensuite, on a le chemin, le 22, avec l'empereur qui ouvre la porte, qui concrétise, et la tempérance. Donc on nous dit bien qu'attention, on ouvrira la porte sur ce chemin, qu'à condition d'être dans la tempérance. Hein, la tempérance et donc la tempérance dans nos émotions. Hein, et si on fait ce travail-là avec l'énergie d'amour et nos émotions et la tempérance, eh bien on va pouvoir ouvrir beaucoup de portes. Voilà ce que ça nous dit. La ligne d'après, on a des cartes fortes en énergie entre le chariot, le 7 et le diable, le 15. Et au centre, on a l'étoile. Donc ça veut dire que malgré peut-être notre impatience, hein, le diable, notre impatience, notre difficulté voilà, à pouvoir exprimer vraiment tout ce qu'on voudrait exprimer, eh bien, on pourra vraiment maîtriser nos pulsions. Je veux dire, si justement on travaille encore une fois la tolérance et la confiance avec l'étoile, la tolérance avec le rayon blanc. Hein, on peut travailler avec ces énergies. Alors ensuite, la ligne du cœur, elle est plutôt très claire puisqu'on a la lune le 18 qui là lui était bien placé, donc ça c'est top. La carte du choix de l'essence, mais la justice au milieu, c'est-à-dire avec le chakra couronne. Donc en fait on a un petit peu le choix. J'aurais envie de dire que si on est dans cette tolérance et dans le cœur, eh bien on va pouvoir dépasser nos limites et s'affranchir de nos limitations chakra couronne et pouvoir recevoir, hein, vous voyez, recevoir quand même les extraterrestres, vous voyez, en plus la lumière vient d'en haut, hein, on est bien, enfin voilà, et nous éclaire, on va pouvoir vraiment s'éclairer, donc c'est vraiment important. Ligne d'après,
Alors là, on voit bien qu'il y a la mort, le 13, la force, le 11, la maison Dieu, le 16. Donc des cartes, la force qui est entre la maison Dieu et la mort. Donc soit on force et on risque d'avoir, ça risque d'être compliqué parce que la maison Dieu et la mort, c'est quand même des cartes de changement très importantes. Donc si on arrive à aller dans le sens d'une force intérieure plus importante, vous voyez, sagesse, je révèle mon pouvoir de guérison, je peux travailler avec les baleines, je travaille sur mon hara, mon chakra du cœur, Marie-Madeleine. Je peux arriver à purifier ce qui me reste encore à purifier pour et ben retrouver ma force, arriver à me détacher de l'histoire, etc. Mais vraiment en reprenant ma force intérieure et puis travailler la compassion, le cœur, la guérison. Je sais pas combien de temps on est là. On est à combien? Ah oui, dites donc, on est déjà à une demi-heure. Mon Dieu, ça passe à une vitesse. Pourtant, je vais quand même vite, hein. La ligne d'après, mais là on a presque fini, la ligne d'après, alors on a le pendu entre le changement et le pape, donc là encore, l'élément feu, si on veut trop contrôler, si on veut pas assez accepter, eh bien on va avoir du mal à lâcher prise, et donc on va avoir du mal à changer, on va plutôt bloquer, et on va vivre l'expérience initiatique dans le mauvais sens du terme, voilà, parce qu'avec le 5, on vit des expériences initiatiques pour comprendre, mais si on a compris, on révèle la quintessence. Donc, vous voyez, c'est un peu comme la ligne, c'est soit on bloque, soit, bon, en même temps, c'est toujours un peu comme ça, mais là, c'est assez fort, hein, c'est soit on bloque tout, soit on ouvre tout, avec la justice au centre. Et puis, la dernière ligne, eh bien, on a l'impératrice avec la papesse, avec l'engagement, la conscience. Donc, il n'y a pas grand chose à dire à part que bah, c'est plutôt fluide, quoi. Si on ouvre, on lève le voile, qu'on crée tranquillement, eh bien on se permet, et donc on s'engage dans le processus, et ben ça va le faire. Voilà. Donc écoutez, je crois que c'est assez clair. Je vais peut-être rajouter, j'ai envie de rajouter une autre carte avec la carte du commencement du battleur du chemin, la terre, voilà. Ancrage, j'accepte avec cœur, voilà, et je suis ma joie, et le chemin il démarre comme ça, et c'est donc un chemin très intéressant. Donc ça tombe bien. Donc si vous êtes, ça c'est pour rappel, parce que si tout va bien, j'aurai le temps de la poster ce soir, cette vidéo. Bon, je pense que je ferai de toute façon un mailing après qui redonne cette vidéo-là, plus la méditation de demain, parce que demain, bah, ça peut vous aider beaucoup pour faire l'exercice. L'autre chose que je voulais vous dire, rappelez-vous, c'est un conseil. Moi, si vous voulez vraiment que ce soit efficace, ce travail avec ces cartes et cette vidéo, c'est vraiment de reprendre une par une les cartes. Et de travailler bah, pendant 22 jours, donc à partir de demain. Donc ça veut dire qu'à partir de demain, bah, vous voyez par exemple, premier jour, je travaille avec la papesse, vous voyez, par la première boucle qu'on a dit, la papesse, ensuite la tempérance avec l'élément eau et le rayon rose, vous voyez, ensuite l'amoureux, etc., etc. Vous pouvez travailler dans ce sens-là et faire vos petites notes personnelles. Et donc sinon, retrouvez-moi, alors c'est sur Facebook demain soir 19h. C'est dans l'événement, en fait, là ça sera en direct. Alors ça sera pas sur la page Beloved Be Happy, je crois que je peux faire le direct directement de l'événement que j'ai créé sur la page professionnelle Beloved Be Happy, l'événement de la méditation donc du 3 août 2020. Voilà, voilà. Et puis, bon, en septembre, il va y avoir plein de nouveautés sur la formation de Feng Shui en ligne. Je vous préviens tout de suite, hein, il va y avoir des nouvelles vidéos. Je dis aussi tout de suite que tous ceux qui décident de se former avec moi en ligne, il y a maintenant une grande nouveauté gratuitement avec la formation. Je vous offre un live d'une heure quand même tous les mois, ce qui est quand même non négligeable. On a commencé là le 30 juillet, le prochain c'est le 27 août. Tous les mois, il y aura une heure comme ça où vous pouvez poser toutes vos questions et puis je vais rajouter des vidéos et tout ça. Donc franchement, c'est une formation qui est hyper intéressante, qui est passionnante, qui est avant tout un travail sur soi. Donc même si vous voulez pas faire du feng shui dans votre vie, je veux dire, se former à ça, c'est vraiment, ça vous donne un éclairage énorme pour plein de choses parce qu'on traite, enfin voilà, moi je fais vraiment le lien avec beaucoup de choses.
Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Et aussi, ceux qui suivent la formation ont obligatoirement l'expertise à distance de chez eux à moins 50%. Donc là aussi, c'est intéressant. Ça permet de faire un peu comme je faisais quand j'avais les gens en direct avec moi en présentiel. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Évidemment, pour ceux qui ont les cartes, hein, je vous rappelle, évidemment, c'est génial parce que dans le livre, eh ben, c'est sûr, hein, alors vous n'êtes pas obligé de l'acheter sur Amazon, hein, vous le trouvez aussi en libre, vous pouvez le commander chez le libraire, hein, vous l'aurez sans souci. À chaque fois, pour chaque carte, vous avez la symbolique, pourquoi ce tirage, et puis une méditation ou une prière. Donc évidemment, ça aide à travailler chaque carte chaque jour, donc c'est vraiment un super outil. Et puis sachez que j'ai aussi mon 8e livre, alors normalement il devait sortir au printemps. Il paraît, c'est le feng shui spirituel, donc voilà, bah, du coup ça fait un petit moment que je l'ai écrit, et si tout va bien, il sort en septembre-octobre, mais je ne sais pas encore quand. Mais je crois que vous pouvez déjà le précommander, voilà, il est déjà disponible, donc si le feng shui vraiment vous intéresse, vous aurez beaucoup d'informations aussi dans ce petit livre. Voilà, voilà, bah, je crois que j'ai tout dit, donc écoutez, je vous souhaite une belle soirée, une chouette pleine lune, retrouvez-moi en direct demain, ou de toute façon, vous savez, à chaque fois, c'est sur Facebook et surtout sur YouTube. Voilà, voilà. Et puis sinon, bah, prochain live, je pense, dès qu'on aura déménagé en Bretagne, donc à partir, je pense, la semaine du 24 août. Je ne suis pas sûre que je ferai des choses avant parce qu'il y a tout le déménagement à préparer et voilà, plein de choses. Voilà. Donc je vous bise. Salut!